Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons faire un unboxing et un unboxing de smartphone. Donc si cette vidéo t'intéresse, c'est parti! Donc comme vous avez pu voir dans la petite intro, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Donc c'est l'unboxing du Zenfone 4. Donc du coup, je suis testeuse officielle de la marque Asus pour ce téléphone-ci. Donc en 2015, j'avais déjà été testeuse pour le Zenfone Selfie, donc ça fait partie de la catégorie des Zenfone 2. Donc maintenant on est passé à la classe dessus, Zenfone 4. Parce qu'il faut savoir que dans la catégorie des Zenfone 4, il se décline en plusieurs téléphones. Le Max, le Selfie Pro. Donc vous avez quand même une déclinaison de beaucoup de téléphones. Ça c'est le Zenfone 4. Voilà. Le général, le Zenfone 4. Et voilà, donc moi je suis très contente de refaire partie de cette aventure et vous présenter le téléphone et vous donner mon avis dessus. Voilà, donc c'est intéressant comme vidéo, ça peut vous donner une idée si vous avez envie d'acheter un téléphone. Donc voici le Zenfone 4, voici la boîte. Donc moi je sais la couleur que j'ai parce qu'il faut savoir que les testeurs nous recevons des couleurs aléatoires en fait. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons avoir comme couleur. Parce que celui-ci il est disponible en 3 couleurs, il y a vert, enfin mint, blanc et noir. Donc moi je sais quel j'ai. Donc très sympa la boîte, voilà. Donc on croit que le téléphone est noir. Ha. Mais toutes les boîtes sont les mêmes. Donc voilà, donc on va voir l'intérieur puisque c'est l'intérieur qui nous intéresse. Même s'il y a un joli packaging, c'est intéressant quand on achète un téléphone. Donc là la boîte elle a un effet au toucher. Je sais que pour le ZenBook c'était pareil, il y avait un effet au toucher. Donc Asus a continué dans cette voie. On va voir ensemble le téléphone. Je vais vous donner mes impressions et voilà, donc on y va, let's go. Donc c'est parti, voici la boîte, voici la boîte. Elle est dure à ouvrir en fait. Voilà, donc première étape, nous sommes ici. Oui, la photo, puisque ça représente un cœur. Voilà, tout à fait. Ensuite, donc on a ça déjà, on va ouvrir ça. Plus important à ouvrir. Donc ici on a la petite épingle pour mettre la carte SIM. Oui, la petite épingle Asus. Donc ça il faut pas le perdre, hein. Mais bon maintenant on en a dans pas mal de téléphones. De smartphones. J'ai toujours téléphone à moi, c'est ça. Donc ça c'est quoi? Le formulaire de garantie et des étiquettes avec un numéro de série. Et ici on a une coque. Donc ça c'est vraiment, ça c'est une bonne idée. Parce que c'est toujours utile pour pas abîmer le téléphone en lui-même. Même si on veut faire... genre, ouais, j'ai un super téléphone tout neuf, mais on ne peut pas l'abîmer en fait. Donc c'est une coque en silicone, donc elle est souple. Silicone souple, c'est pas du plastique rigide. Donc ça c'est un super bon point, parce qu'au moins ça protège le téléphone. Et le téléphone il est ici, hein, voilà. Donc ça on en aura besoin pour mettre la carte SIM. Donc il est sous nano SIM, voilà. Donc deuxième étape, le téléphone. Et le voici, donc c'est le modèle qui est noir, voilà. Donc moi je change pas en fait, j'ai toujours des téléphones noirs. Hein. Et dessous après on a, bon ben, le téléphone je vous le montre après, allez. Par ici ça serait plus intelligent, donc il y a une encoche. Donc le chargeur bien entendu, donc ça c'est la prise secteur. Donc je pense que c'est un chargeur à charge rapide, 2 ampères, charge rapide. Ensuite les écouteurs, le kit piéton. Donc ça c'est utile, moi je me sers beaucoup d'écouteurs comme ça, à chaque fois que j'ai un téléphone, je prends les écouteurs fournis avec. Et là on a bien sûr l'adaptateur USB-C, puisque c'est une prise USB-C. Voilà. Vous en aurez besoin d'une autre au cours de votre vie de téléphone, parce que souvent elles ont tendance à se casser à ce niveau. Que ce soit n'importe quel modèle de téléphone, moi j'ai toujours ce souci. Et voilà. Donc voilà l'intérieur de la boîte du téléphone, et voici donc le smartphone. Donc je vais le déballer si je sais comment on fait. Donc voilà, il est collé en fait. Voilà la bête. Donc il est super joli quand même en fait. Donc il est assez brillant, et au dos ouais il est brillant. En fait c'est vraiment pas tout à fait noir, ça fait bleu nuit plutôt. Vous voyez l'effet, je capte la lumière. Ouais, donc là nous avons le flash et les 2 objectifs. Donc il y a un objectif grand angle sur ce modèle, puisque ça va être une prochaine vidéo sur le test du grand angle, donc ça c'est pas mal. Et après ici on retrouve bien entendu le téléphone. Voilà, donc le bouton home. Là ici on a l'autre caméra en façade, bouton home il est ici.
Et on a bien sûr le bouton de volume, et voilà. Donc après, je pense qu'ici il a un vert, d'après ce que j'ai pu lire. Et voilà. Donc après la puce c'est Snapdragon, tout à fait. Donc je vais mettre à la coque moi parce que j'ai pas envie d'y mettre mes doigts déjà, parce que ça a vite fait de mettre, on a vite fait de mettre les doigts dessus. Tout à fait, puisque je le tiens à la main, je mets les doigts dessus. Donc ici on a l'étiquette avec les références, bon ça, pas mal de marques le font. Donc le voici, donc il est 5,5 pouces si je me trompe pas. Donc maintenant on va l'allumer et on va voir ensemble pour le paramétrer. Ouais, allez. Ah, il a sonné. Asus. Donc normalement il doit marcher avec l'interface Zenview, puisque c'était pareil pour le Zenfone Selfie. Donc voilà. Et après je sais qu'il y a une caractéristique que j'avais entendu parler pour le son, le iOS audio. Donc il a un super son paraît-il. Donc oui, c'est pas noir, hein, c'est bleu nuit. Le dessin là, si on regarde bien la pastille, c'est bleu nuit. Voilà. Donc welcome. Ha. Donc là on a Londres. Super. Je sais pas si vous allez voir là par contre. Donc j'ai fini l'installation, enfin l'installation du téléphone, les réglages, les paramétrages du téléphone. Donc le voici maintenant prêt. Enfin il y a 31 mises à jour à faire, hein, donc il n'est pas tout à fait prêt. Donc j'ai fait ça et maintenant niveau première impression, ben, le téléphone il a l'air sympa. Il est plutôt imposant en main, on le sent bien quoi. Les bords spécialement ça me dérange pas, que ce soit un écran 16/9, encore on n'est pas tous partis sur des écrans autres que le 16/9, puisque ça se développe progressivement. Après je vais voir pour le tester sur les photos et tout, et ça sera une autre vidéo qui va suivre sur les photos et d'autres vidéos sur le téléphone en lui-même. Mais pour l'instant ça va, le design est très sympa, voilà, il est classe en fait. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, à partager et puis à échanger. C'est le but d'une chaîne YouTube, l'échange. Voilà, donc je vous dis à bientôt, bye bye, bisous, ciao ciao.